Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonsoir ou encore bonjour selon votre emplacement sur le globe. Bienvenue chers auditeurs à l'édition de la RPA parlée en langue française ce lundi 7 avril 2021. Comme grandes articulations, commémoration du 31e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaganda, l'Église catholique dont il était adepte salue son courage à ramener le peuple burundais à la discipline et à l'intégrité. À travers son discours à l'occasion de son investiture, le président Cyprien Ntaganda manifestait son engagement à promouvoir les droits de l'homme. Le parti politique MSD s'insurge contre les crimes de violence sexuelle commis à l'égard des femmes et filles à une allure inquiétante. La population de la commune Guissou en province Louidi se plaît contre les pots de vin imposés par les agents de la Régie des eaux. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue page politique. Le Burundi a commémoré ce lundi le 31e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaganda décédé en date du 6 avril 1994. Dans son homélie marquant cette commémoration, l'archevêque de Bujumbura, Monseigneur Gervais Banshimiyusa, a lancé un appel à la vérité, à la discipline et à l'intégrité. Devant les fidèles venus honorer sa mémoire, il a souligné que l'engagement et la droiture de Ntaganda avaient permis à dépasser les divisions ethniques et politiques. Monseigneur Banshimiyusa a ainsi exhorté les Burundais à suivre cet exemple en œuvrant pour la justice et la réconciliation afin de guérir les blessures du passé sans haine ni revanche. Suivez plutôt Monseigneur Gervais Banshimiyusa. mu byo bavuga byaranga nyir'icyubahiro perezida Cyprien Ntaganda kimwe mu byatumye abantu badasangiye. Ce que l'on disait à propos du président Cyprien Ntaganda, c'est ce qui a permis aux gens de surmonter les divisions politiques et ethniques et de l'accepter comme président. C'est sa sincérité et son engagement à instaurer la discipline dans toutes les structures du pays. Il prenait un mode de vie honnête, où chaque individu accomplissait correctement sa mission. Nous devons réfléchir et voir aussi aujourd'hui une discipline plus stricte pourrait nous aider dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons entendu que la vérité libère et sauve, et nous demandons à Dieu qu'il y ait parmi nous des gens qui nous aident à rechercher la vérité sur ce qui s'est passé. Quand la vérité sera connue, elle nous apportera du réconfort et nous guérira. Mais la vérité ne doit pas être recherchée pour satisfaire les dirigeants ou pour se venger de quelqu'un, car c'est cette vérité qui nous guérira sans avoir à faire du mal à qui que ce soit. Ainsi, nous serons fidèles à l'héritage de ces hommes qui, bien qu'ils soient morts, ont été des hommes intègres, car ils cherchaient à défendre la vérité et à prendre des décisions justes. Gutyo niho tuzoba turiko turubahiriza iragi ry'aba bantu twama turiko turibuka tugira tuti naho bapfuye barahabereye abagabo kuko barondera. Alors, vous les autorités et peuples de Dieu, soyez honorés car nous avons besoin de personnes de vérité, qui vivent dans la vérité et respectent la vérité, afin que notre pays puisse avancer de manière visible dans tous les domaines. C'était Monseigneur Gervais Banshimiyusa, archevêque de Bujumbura. Feu président Cyprien Ntaganda avait comme objectif de promouvoir les droits de l'homme sans division ethnique. La détermination était véhiculée à travers son discours d'investiture à la présidence de la République du Burundi. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Le Burundi est un héritage de Dieu au peuple burundais sans distinction aucune. Et tout conspirateur et attiseur de feu pour que le Burundi sombre davantage dans le gouffre, il faut le bannir et l'évincer à jamais. Nous allons entreprendre des mesures bien précises à contrecarrer les meurtres au Burundi. Nous devons convaincre les Burundais qu'il est strictement interdit à violer les droits de l'homme.
qu'il soit Hutu, Tutsi ou Mutwa, il doit être respecté dans sa vie, en tout et partout. Aucune ethnie à exterminer, à favoriser, sympathiser ou encore à dénigrer ou mépriser. Baba abahutu, abatutsi canke abatwa barangana imbere y'Imana n'amategeko. Ahari induru n'umudurumbanyo nta terambere riharanga. Hari benshi muri mwebwe banibaza yuko bigishoboka ko abarundi basubira kubana nk'uko vyahora. Abahunze izabo. Toutes les trois ethnies sont égales devant Dieu et devant la loi. La haine n'a jamais été favorable au développement. Les exilés doivent être rétablis dans leurs droits en toute tranquillité. C'est ainsi que nous demandons aux instances judiciaires d'être plus vigilantes que jamais et surtout d'œuvrer en toute impartialité. Aucun autre salut pour le Burundi que le travail, la justice et le respect des droits de l'homme. En bref, nous allons nous atteler à rétablir la discipline dans le pays. C'était un extrait de feu président Cyprien Ntaryamira. Toujours à propos de cette commémoration, les fondements d'une gestion disciplinée des affaires publiques prônés par feu président Cyprien Ntaryamira n'ont jamais été véritablement mis en œuvre jusqu'à ce jour. Tels sont les propos de certains habitants qui se sont confiés à la radio publique africaine. Ces citoyens dénoncent un relâchement au sein des institutions publiques attribué à l'indifférence des dirigeants qui ont succédé à Ntaryamira. D'après les propos, le manque de respect des lois en vigueur, pourtant essentiel à tout développement durable, a fragilisé l'ensemble des secteurs de la vie nationale. On les écoute. La discipline prônée par le feu président Ntaryamira n'a pas été observée jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, chacun agit à sa guise, même au sein des institutions chargées de la gestion du pays. C'est une époque où règne une liberté excessive, au point que même le chef de l'État se plaint ouvertement du mauvais fonctionnement général des institutions publiques. Cette situation se manifeste à travers des atteintes graves aux droits des citoyens. Les personnes sont tuées ou portées disparues dans des conditions non élucidées. La corruption, quant à elle, sévit dans presque tous les secteurs de la vie nationale. On constate également une dérive législative où certains imposent des lois selon leur propre volonté. Lorsqu'un citoyen cherche un service, il n'est pas accueilli de manière équitable. On tient compte de sa province, de son ethnie ou de son appartenance politique. Cela démontre clairement que la discipline et l'équité ne sont plus respectées. Cette perte de repères transparaît aussi dans les discours des autorités où l'on perçoit un désenchantement manifeste. Pourtant, ce qui devrait donner l'exemple dans le respect des lois sont justement ceux qui détiennent les responsabilités dans les institutions de l'État. Ils devraient être les premiers à incarner la discipline, à respecter les lois et à protéger les droits humains. Ce principe fondamental n'est plus respecté aujourd'hui. Nous appelons ainsi au rétablissement de la discipline que le président Ntaryamira n'a eu de cesse de prôner, tant dans les institutions sécuritaires, dans le secteur de la santé et dans tous les aspects de la vie nationale. Ces paroles demeurent d'une grande pertinence, même 31 ans après. Le retour à cette discipline ne saurait être possible sans un engagement sincère à respecter scrupuleusement les lois, car ce sont elles qui organisent et fondent la vie de la nation. C'était des propos recueillis auprès de la masse paysanne en la mémoire du président Cyprien Ntaryamira. Le mot discipline dont feu président Cyprien Ntaryamira aimait utiliser dans son discours avait pour but de décrire sa vision politique visant à inciter les Burundais à avoir la même attitude, à cesser de s'entretuer et à changer pour le bien de tous. Ce sont du moins les explications émises par son compagnon de lutte, Frédéric Bamvugi-Nyumvira, au sein du parti Sahwanya Frodebu. Le président Ntaryamira,
parti Frodebo qui venait de gagner les élections n'avait pas été accepté par l'autre parti. Ça veut dire l'UPRONA, mais surtout ne s'entendait pas ou n'était pas attendu par l'armée. Parce que le comportement de l'armée, plus tard on l'a vu, au lieu de protéger le président de la République, c'est elle qui l'a assassiné. À partir de ce moment-là, justement, c'est pour cette raison que dans son discours, il a insisté sur le mot discipline, un mot qui a son sens. En tout cas, le mot discipline sur le plan sémantique est aussi compris dans notre langue locale, le Kirundi. Donc ça veut dire que lui, il pensait que la solution n'allait pas se trouver dans le désordre que certains jeunesse. La solution était justement que tout le monde puisse appliquer dans la vie au quotidien le contenu du mot discipline. Il essaie d'énumérer les différents groupes qui étaient concernés, la discipline à l'armée, la discipline à la police, la discipline dans les écoles, parce qu'il était constaté partout qu'il y avait du désordre. Le mot discipline, c'était le mot qui convenait pour que les Burundais comprennent qu'ils ne doivent pas continuer à détruire leur propre société, tout simplement parce que justement il y avait eu changement de gestion dans les affaires de l'État. Frédéric Bamvuginyumvira, qui fut ancien vice-président de la République du Burundi, trouve toutefois que la discipline prônée par feu Cyprien Ntaryamira n'a pas été appliquée par tous les citoyens burundais, ni les autres régimes qui se sont succédés au pouvoir. Encore une fois, Frédéric Bamvuginyumvira. Depuis lors, je dirais que ça a été suivi parce que après l'accord d'Arusha, nous avons constaté que quand même il y a eu la discipline qui revenait dans le pays. N'eût été justement la CNDD-FDD qui a mis au rencard cet accord d'Arusha pour imposer son point de vue politique, mais malheureusement qui n'avait pas de contenu compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'était Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi et compagnon de lutte de feu président Cyprien Ntaryamira. Dans quelques instants, nous poursuivons cette édition avec la page Droits de l'homme. RPA. Le parti politique MSD s'insurge contre les crimes de violence sexuelle commis à l'égard des femmes, des filles et des enfants qui continuent de prendre de l'ampleur au Burundi. Le MSD déplore que cela fasse régresser le développement de la femme et de la jeunesse dans le pays. Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD, explique que les principales causes de ces violences basées sur le genre faites aux femmes, y compris les enfants, sont entre autres la violation grave des droits de l'homme qui caractérise le parti CNDD-FDD et la pauvreté extrême au sein de la population qui fait que les femmes et filles soient victimes d'abus sexuels. Suivez Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. Birababaje kubona muri kino kinjana tugezemo C'est vraiment triste de voir dans ce siècle-ci des femmes ou des enfants qui sont violés ou qui subissent d'abus sexuels suite à la pauvreté au Burundi, alors que le monde entier lutte actuellement contre ces violences basées sur le genre. C'est très déplorable dans un pays qui devrait être un état de droit. Ce qui est encore pénible, c'est de constater que ces crimes sont surtout commis par les membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à savoir les Imbonerakure et les autorités occupant différents postes dans le pays, alors que dans les autres pays, les autorités font tout pour promouvoir le développement des femmes et des filles. C'est pourquoi le Burundi ne cesse de régresser dans tous les domaines. Pour le MSD, nous voyons que les chiffres des cas de violences sexuelles ne cessent d'augmenter, premièrement à cause du passé des autorités actuelles du Burundi, car ils ont accédé au pouvoir en provenance du maquis sans avoir eu le temps d'être préparés et éduqués pour connaître la valeur humaine. Ainsi, ils ne savent pas ce qu'est le respect des droits de l'homme. Un autre facteur qui fait augmenter ces cas d'abus sexuels, c'est la pauvreté qui hante la population, car ces dirigeants du pays n'ont fait qu'appauvrir les citoyens. Ces jeunes filles tombent alors dans le piège de ces Imbonerakure et ces autorités qui les manipulent, profitant de leur situation de pauvreté. baremera kubeshwa bagasanga baguye mu mitego yabo bategetsi n'izo mbonerakure
La mise en place des autorités qui mettent en priorité le respect des droits humains tout en luttant contre la pauvreté ainsi que mettre au même pied d'égalité tous les citoyens pour que les auteurs de ces crimes soient punis sans considérer leur appartenance au parti au pouvoir sont certaines stratégies proposées par Epitas Shimirimana pour que ces violences faites aux femmes et filles soient éradiquées dans le pays. Encore une fois, Epitas Shimirimana. kugira rero umukenyezi n'umwigeme bashobore kubahirizwa. Pour que les droits de ces femmes et ces filles soient respectés et qu'elles ne soient plus victimes de ces violences sexuelles, il faut que le Burundi soit doté de dirigeants capables de protéger et respecter les droits des femmes et des filles. Aussi, le groupe d'Imbonerakure doit être dissous dans le pays. Ils doivent être traités de la même manière que les autres citoyens afin qu'ils soient punis lorsqu'ils commettent des crimes. La justice devrait être indépendante et non pas être instrumentalisée par le pouvoir. En attendant ce changement radical dans le pays, les femmes et les filles devraient garder les valeurs traditionnelles burundaises durant cette période de pauvreté afin de ne pas tomber dans les pièges de ces hommes. C'était Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. Il vient de totaliser 16 jours sans que sa famille ne sache ses nouvelles après qu'il ait subi une arrestation aux allures d'enlèvement en province Gitega, perpétrée par des personnes qui se déplaçaient à bord d'un véhicule du service national de renseignement de la dite province. Il s'agit d'un habitant de Gitega connu sous le nom d'Emmanuel Mfitiye, dont les proches alertent pour sa sécurité. N'est-ce pas, Balthazar Mibour? Emmanuel Fitiye est un retraité de l'inspection du ministre de l'Éducation en province de Gitega. Cet habitant de la capitale politique de Gitega vient de totaliser plus de 2 semaines sans que sa famille sache sa situation. C'est après son arrestation survenue en date du 24 mars dernier, laquelle arrestation a été opérée par des personnes en tenue policière et civile qui sont déplacées à bord d'un véhicule du type double cabine de couleur blanche. Un véhicule dont des témoins oculaires indiquent qu'ils appartiennent au service national de renseignement en province de Gitega. Ces témoins expliquent qu'ils avaient déjà vu dans le passé la responsable du service national de renseignement en province de Gitega, venant d'Aishimiye, se déplacer à bord d'un véhicule utilisé pour arrêter Emmanuel Fitiye. L'arrestation de ce dernier a été opérée vers 11h et il se trouvait dans la rue. Des sources proches de sa famille nous ont indiqué qu'Emmanuel Fitiye rentrait chez lui et venait de l'endroit où il était parti déposer un colis à envoyer chez son frère. Depuis, aucune trace de lui et personne ne sait qu'il se porte bien jusqu'à présent. Ce qui alerte pour la sécurité d'Emmanuel Fitiye depuis son arrestation continue de demander qu'il soit exhibé et envoyé devant le parquet afin qu'il sache ce dont il est accusé. La rédaction de la RPA a téléphoné le responsable du service national de renseignement venant d'Aishimiye pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Merci à Balthazar Miburo. Et pour clore cette édition, dénonciation de certains habitants de la zone Rutare située en commune Gisuru de la province Ruigi suite aux sommes d'argent leur demandées par des agents de la Régie des eaux pour obtenir le service de raccordement du courant électrique. Ils expliquent qu'ils sont obligés de dépenser cet argent envers les agents de la Régie des eaux alors qu'ils payent tous les frais nécessaires à la Régie des eaux destinée au service de raccordement. C'est un reportage signé Rémi Ndelagakura. Il se remarque que des maguets d'alimentation en courant électrique, des ménages se trouvant en zone Rutare, indiquent certains habitants de cette localité qui se sont entretenus avec la RPA. Comme Magouille, ces habitants parlent en premier lieu des sommes d'argent dont ils sont obligés de payer quand ils sollicitent le raccordement. Celui-ci témoigne. Actuellement, des pratiques de corruption sont commises par des agents de la Régie des eaux lors des raccordements en courant électrique. Lorsqu'on souhaite être branché à un poteau électrique pour obtenir du courant électrique, si vous êtes 4 ou 5 personnes, chacun doit verser 10 000 francs. Cela nous est difficile à comprendre car en principe, nous devrions payer un montant de 6 000 francs à la Régie des eaux. Et nous l'avions fait en payant à la poste. Nous avons même des bordereaux qui attestent nos paiements sur les comptes de la Régie des eaux. De plus, nos sources révèlent également que d'autres magouilles sont opérées dans l'octroi des compteurs électriques.
D'autres magouilles sont opérées dans l'octroi des compteurs. Il faut verser 2000 francs pour obtenir en premier lieu le compteur. Et puis, il faut donner de l'argent à celui qui vient faire le raccordement. Il faut comprendre que celui qui installe le câble n'est pas celui qui vous donne le compteur. Les habitants de la zone Rutare indiquent que ces pratiques des agents de la Régie des eaux sont suivies de près afin qu'ils obtiennent des services sans être exigés de donner des fonds de vent. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone les responsables de la Régie des eaux au niveau de la province de Rutana, ainsi que la direction générale pour recueillir leurs réactions. Merci à Rémi Nderagakura et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce journal de la RPA parlé en langue française ce lundi 7 avril 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à l'équipe technique pour la bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazé. Bon début de la semaine.